ventilateur. Là c'est chaud les gars. Bon les boys, aujourd'hui je vous montre comment on déplace le cabane. Du coup on prend ses roues. Impeccable. Putain, je sais pas si le classe il va réussir à tirer ça. Hein. C'est un gros épandeur. Hein. J'ai vraiment peur que ça passe pas. Hein. Waouh. Ça c'est de l'épandeur à fumier les gars. Moi je vous le dis. Hein. Bon mais moi je suis en balade, tranquillou bilou, je me promène. Il est vraiment tout petit cet épandeur, ça c'est un truc qu'on a. Et ce qui est dingue, c'est que le fumier, normalement on a deux hérissons derrière qui projettent le fumier du coup derrière. Et là c'est l'inverse en fait. Le tapis, ça envoie devant comme ça, tac tac tac. Et c'est ce truc qui tourne et le fumier il est envoyé par devant sur le côté là. Bon les boys, je vais m'atteler le godet parce que là avec la fourche, le fumier est trop sec, ça passe au travers des pics, c'est nul, je mets le godet. Bon, mon père commence à partir vider. Mais vous voyez bien qu'on galère. Alors si vous voulez, là, un de mes prochains projets, c'est de faire des chapes lisses. Parce que on fait que mascagner. Regardez-moi le boulot là. Quand je suis avec du coup ma fourche, il faut que je prenne exactement ce qu'il faut en fumier. Mais c'est hyper dur. Par exemple, là vous voyez, eh ben, je suis allé trop profond et du coup j'ai pris de la terre. Et moi c'est pas du tout mon but. Mon but c'est de prendre que le fumier. Donc ouais, pour moi, le jour où j'aurai toutes mes chapes là sur les cabanes déplaçables, forcément ce sera beaucoup mieux pour sortir le fumier. Imaginez, je sors tout mon fumier, je mets mon karcher à eau chaude, forcément je sortirai toutes les bactéries et tout, ça sera impeccable. Et en plus de ça, si j'ai un renard ou quoi qui veut gratter sur le côté de ma cabane déplaçable pour rentrer et me croquer les poulets, il ne pourra plus. Oh mince! Donc vous voyez comment ça marche là. La cardan, elle entraîne ce fameux tapis. Ce tapis du coup amène toute la marchandise à l'avant. Ça part.
ça part, ça part. Est-ce que vous avez déjà vu ça? On l'a depuis quelques années maintenant. Mais bon, ça fait le taf pour sortir le fumier qu'on a au volaille. Ça fait le taf. Bon ben les boys, je disais que c'était pratique d'avoir un épandeur. Et ben j'ai trop vite parlé. Donc là, je peux les boules. Je pense que demain, j'aurai encore plus les boules. Et après demain, j'aurai encore plus les boules. Ça fait 5 ans qu'on l'a. C'est la première fois que je le filme. Ah là, vous m'avez porté malheur là. Le machin, il s'est explosé. Là, ça va. Regardez-moi ça. La chaîne, elle a explosé là. Les deux là. Ça a tout pété là-dedans. Là, c'est mort. En tout cas, il y a mes cousins là-bas. On va dételer ça. On va atteler le vibro. Moi, quand je me dis que le vibro, ça va pas assez fort de boulot, donc je préfère mettre le cultivateur au cul du tracteur de l'acumin. Comme ça, on va bien retourner à terre là. Ça va faire du bon boulot. En plus, on a des belles dents en carbure. Là, ça va y rentrer. Et là, en vrai, il y a plus de sortie. Bon, ben c'est bon, c'est attelé. On va juste mettre une goupille ou deux, on en a pas. Et voilà. Hein. Ça passe toujours. Là, c'est chaud, les gars. Là, c'est chaud. Oh putain. J'ai touché là. La cabane. Ouais, donc du coup, les titos, petit coup de cultivateur sur mon ancienne parcelle de soja. Sur cette parcelle, j'ai passé un coup de décompacteur sans le rouleau, parce que c'était un poil gras, j'arrêtais pas de bourrer mon rouleau. Donc voilà, il y a de la saleté qui a repoussé, je passe mon coup de cultivateur et ça sera prêt à semer avec le combiné. En tout cas, si vous avez suivi ma dernière vidéo, mais justement, je laboure exactement cette parcelle où je fais des blandrons, tout ça. Et franchement, la météo a déjà bien agi sur mon labour. Il est vachement plus fin, il s'est bien désagrégé. Franchement, c'est le top. C'est le top du top. Du coup, je suis dans ma parcelle, je vais vous montrer le avant-après. Donc voilà, ça c'est tel que la parcelle est. J'ai du soja qui repousse par centaines de milliers, de milliers, de milliers, de milliers. Donc regardez le résultat. Tout est bien déraciné. On retourne comme il faut. Et surtout, on affine les mottes. Parce que regardez, sachant que j'avais pas mis le rouleau, il y a quand même des jolis blocs de terre. Donc si vous voulez, j'affine surtout mon sol pour pouvoir passer du coup mon combiné rotative plus semoir dans d'excellentes conditions. Donc je suis plutôt satisfait du résultat. Donc tout de suite, quelques plans en drone. Bam! Bon les boys, ce que je vous explique, je viens d'aller chercher mon disque. Sauf que j'avais ça. Et je me dis que c'est pas assez costaud pour tirer le disque. Le plus adapté, c'est cette barre.
Alors, le trou, faut qu'il tombe en face, sinon... Putain, ça pèse ce truc. Mon Dieu, mon Dieu. Là, je pense qu'on est pas mal. Là. Impeccable. Ouah. Ouah. C'est le temps pour les gros cochons. Impeccable. Ramasse mon poulet. Hop, hop, hop. Oh là là, parfait. Parfait. C'est pas beau ça. Ça, c'est pas beau ça. Quand tout vient d'un pet comme ça. Ah là 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 là. Régal. Et bien on est reparti pour un tour. Bon ben c'est parti mon kiki. J'ai attelé. Et maintenant on part travailler. Il faut aussi qu'on se magne à tout faire, tout ce qu'on peut au traiteur de la Cuma. Parce que demain, il y a un adhérent du coup qui le prend, qui attaque les semis de blé. Et du coup, nous, pendant ce temps, on va préparer la semence, préparer tout ce qu'il faut pour le prendre derrière lui et tout semer d'un pet. Bon, je viens d'arriver dans ma parcelle. On baisse le disque. On met les 4 roues motrices. Régime 1. Feu! Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est pas trop mal. Mais pour moi, ça reste un peu grassouillette. Moi je vous reprends, on est exactement le mercredi 12 novembre et on reprend les labours. Ça se fait impeccablement bien. Je roule un peu plus vite que la dernière fois, là je suis à peu près à 5 km/h 7. Malgré qu'il y ait deux types de terrain, il y a de la boulbène et j'ai aussi une partie sableuse. Donc évidemment la partie sableuse se fait mieux que la partie boulbéneuse. Je sais même pas si ça se dit. Mais voilà. Donc du coup les boys, quelques petits plans en drone parce que vous êtes des petits chanceux, moi je le dis.
Bon les gars, que je vous explique, il y a mes cousins, j'en profite, je profite au maximum. Du coup, ben, on fait le plein de toutes mes volailles, que ce soit poularde, poulet. À chaque fois, je remplis des palox de 400 kg et on donne tout à la main. Mais c'est trop chiant parce que du coup, moi, tous les 3-4 jours, ben, il faut que j'y revienne à la main, tout ça. Donc c'est pour ça, là, on a mis des grandes mangeoires métalliques à l'intérieur. Donc j'espère au moins tenir une semaine complète. Mais bon, pareil que le moulin, retenez bien là, ce système où on se fait chier, on fait tout à la main. C'est épuisant à force. Donc on a acheté une distributrice qu'il faut qu'on mette en place. Et ça sera beaucoup plus simple et surtout on se fatiguera moins. Voilà, les gars, c'est quelque chose. Ça c'est rempli au max. On va revenir pour remplir les mangeoires intérieures comme ça. Les deux cousins ils sont là. Je les exploite au maximum. Non, les poulets ils sortent. Ah. Bon, faut les re-rentrer ceux-là. Bon mais voilà les boys, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a fait pas mal de choses différentes. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si ça vous enchante ou non. Et voilà, moi je continue le boulot, je suis au disque, ça se fait bien, impeccable. Allez sur ce, bisous les poulatches, passez une bonne soirée.